J'ai bien envie de me faire une coloration. Je vais regarder. Salut tout le monde, alors moi c'est Patricia, mais vous m'appelez Pi, Patoutou, Patoche, c'est comme vous voulez. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour parler de coloration. Alors je vais vous donner 5 conseils ultra précieux avant de vous colorer les cheveux. Alors je fais cette vidéo parce qu'on me demande beaucoup de questions par rapport à ma coloration. Où est-ce que je la fais, si je l'ai fait toute seule, la couleur exactement en un. Donc pour répondre à ces questions, je suis partie chez le coiffeur. Je suis allée chez le salon Mix Beauty à Noisy-le-Grand. C'est là-bas que je fais toutes mes colorations. Et voilà, alors en fait devant là c'est blond et là c'est châtain foncé. Parce que oui, j'ai les cheveux colorés. Hein. Si vous ne savez pas que j'ai les cheveux colorés, je vous invite à aller checker my Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, je suis hyper présente en ce moment. Donc vraiment, allez voir mon Instagram. Parce que si tu vas pas voir mon Instagram, tu vas mourir. Et là aussi d'ailleurs, j'ai les cheveux colorés. Bon, c'est pas mes vrais cheveux, mais c'est quand même coloré. Donc c'est parti, je vais vous donner 5 conseils ultra précieux avant de vous colorer les cheveux. Alors le premier conseil que je vous donne, c'est de faire un bilan par rapport à l'état de vos cheveux. Parce que c'est super important, parce que savoir, là on parle de coloration permanente. Hein. Ça veut dire qu'en gros vous allez forcément endommager vos cheveux, quoi. Vous leur donner un grand coup là. Donc il faut s'assurer que vos cheveux soient sains le maximum possible. C'est-à-dire que si vous avez les pointes abîmées, coupez les pointes abîmées avant de faire la coloration. Si vous avez les cheveux cassants, si vous avez les cheveux ternes, si vous avez les cheveux déjà trop secs, attendez un moment avant de faire la coloration, parce qu'il faut vraiment avoir les cheveux un maximum en bonne santé avant de faire la coloration. Parce que si vous avez les cheveux vraiment déjà endommagés et que vous rajoutez une coloration en plus, vous allez casser vos cheveux. Là c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Donc vraiment le but c'est de quand même garder des cheveux sur la tête. Donc ne faites pas ça. Si vous avez des cheveux en mauvaise santé, rajoutez pas une couche en les colorant parce que ça va les abîmer, les casser. Donc premier point, avoir les cheveux sains. S'assurer d'avoir des cheveux sains. Numéro 2. Les cheveux en général de toute façon c'est de l'entretien, c'est comme tout notre corps de toute façon, on s'occupe de tout notre corps, donc il faut s'occuper de nos cheveux. Si vous êtes flemmarde, oubliez les couleurs, c'est même pas la peine d'y penser. C'est même pas la peine d'y penser. Quand on se colore les cheveux, quand on a les cheveux colorés, il faut prendre soin, encore plus soin si je peux dire, de ses cheveux. Donc il faut rien négliger. On néglige pas les soins, on ne néglige pas l'hydratation. On néglige rien quoi en gros. Faut vraiment être au taquet, parce que sinon c'est même pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Il faut vraiment les nourrir tout le temps quoi. Tout le temps ou souvent quand vous sentez que vos cheveux ils sont fatigués, il faut vraiment le faire encore plus quand vous avez les cheveux colorés. Parce que voilà quoi. En fait là j'ai une métaphore qui me vient. En fait c'est comme si la coloration c'est comme un virus, vous voyez ou pas? Comme si, c'est grave dégueulasse ce que je vais dire, mais vous voyez quand vous avez la diarrhée, enfin imaginez que vous avez vraiment une diarrhée mais très grave quoi. Vous allez aux toilettes et vous videz, donc forcément vous êtes déshydraté, donc c'est pareil pour les cheveux. Si vous mettez une couleur comme ça chimique sur votre tête et qu'après vous faites rien, malheureusement ils vont mourir, ils vont tomber, ça va se casser. Ça ne va pas être bon pour vous. Troisième point, se renseigner par rapport au coiffeur. Moi personnellement, toutes les couleurs que j'ai pu faire, je les ai fait chez le coiffeur. Chez Mix Beauty à chaque fois. Parce que, je sais pas, je pense que c'est mieux d'aller voir un professionnel. Après tout dépend de la couleur que vous voulez faire. Hein. Si vous voulez faire du noir, à la maison c'est vite fait un kit, voilà. Un kit noir vous posez, c'est bon, c'est forcément noir, je pense. Mais si vous voulez vraiment une couleur en particulier, ça va être difficile de faire... à la maison, d'acheter des kits comme ça, c'est pas professionnel donc ça va être compliqué. Donc renseignez-vous bien par rapport au coiffeur,
c'est mieux si dans le coiffeur il y a un spécialiste pour les colorations, un coloriste. C'est mieux. Même coloriste, visagiste, je pense que c'est plutôt pas mal. Mais bon, je pense que le visagiste il sert un peu à rien parce qu'en fait, si on veut faire du vert, il nous fait du vert mais ça ne va pas. Le client est hors, donc il est censé obéir. C'est quand même mieux de se renseigner par rapport au coiffeur avant de confier sa tête. Et pourquoi pas, si vous n'êtes pas sûr par rapport à la couleur, demander conseil. Number 4. Acheter des produits adaptés. Quand je dis ça, c'est pas acheter toute une gamme parce que vous êtes coloré les cheveux, non, pas du tout. Mais acheter un shampoing ou un après-shampoing pour cheveux colorés, je pense que c'est très important, surtout pour les 2-3 premiers mois. Tout dépend de la couleur, mais vous savez, des fois la couleur ça dégorge. Ou si vous faites du blond pour pas que ça tourne au orange. Donc c'est important d'acheter un shampoing ou un après-shampoing. Personnellement, moi c'est toujours l'après-shampoing que j'achète pour cheveux colorés. C'est aussi très important, encore plus quand on a les cheveux colorés, de faire des soins protéinés. Soins ou masques, peu importe, protéinés, parce que faut vraiment donner de la force à vos cheveux. Parce que, encore une fois, la coloration permanente c'est chimique. Vous rentrez vraiment dans les cuticules là, de vos cheveux donc pour modifier la couleur. Donc forcément ça les endommage, donc vraiment il faut leur donner de la force pour qu'ils soient solides. Donc les soins protéinés aussi, je pense qu'il faut en faire une fois par mois, peut-être au début minimum. Voilà. Numéro 5, mon dernier conseil, ma dernière astuce avant de décider à se colorer les cheveux, c'est de 1. Bien réfléchir. Et de 2, être sûr que la coloration corresponde à notre personnalité. Oui, parce que pour moi en tout cas, une coloration, quand on se colore les cheveux ça devient un accessoire. Donc j'allais dire, si vous êtes une personne introvertie, ne faites pas du rose quoi. Parce que ça va pas forcément aller avec votre personnalité. Et même aussi, quand on se colore les cheveux, par exemple si on fait du rose, ça fait qu'on doit aussi modifier notre garde-robe, entre guillemets. On va pas... Alors les cheveux roses, c'est un peu plus compliqué de s'habiller aussi quand on a les cheveux roses, enfin j'imagine. Donc vous voyez, si vous êtes une personne introvertie, vous n'avez pas qu'on vous regarde et tout, faites pas du rose, il faut que ça corresponde avec vous-même. C'est super important ça, c'est très important. Donc voilà les filles, c'est vraiment mes 5 conseils, 5 astuces avant de se colorer les cheveux. Alors je récapitule. 1. S'assurer d'avoir les cheveux sains. 2. Ne pas être flemmarde avec ses cheveux. Si vous êtes flemmarde les filles, oubliez les colorations. 3. Bien se renseigner sur le coiffeur. 4. Investir dans un shampoing, un masque ou un après-shampoing spécial pour les cheveux colorés. Assurez que la coloration vous correspond vraiment. Voilà les filles. Bye. Salut les fleurs, j'espère que tout va bien dans votre ville. Je suis trop drôle, franchement je m'applaudis. Je suis trop drôle, c'est grave. Ah oui, j'allais oublier, j'ai fait une commande au Clélie. Alors, j'ai commandé, j'ai pris une pochette comme ça, Sephora, grand format. Elle est trop mignonne. Et en plus, j'ai trop de trucs, donc j'aurai jamais cette pochette, donc j'ai commandé ça. Super. Et j'ai aussi commandé un gommage pour les lèvres de la marque Clinique. Un gommage pour les lèvres et un lip balm, baume à lèvres. J'ai l'habitude de faire tout seul mon gommage pour les lèvres habituellement avec du sucre de canne et du miel. C'est très efficace, mais là c'était déjà fait, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et en plus, c'est gratuit, donc j'ai commandé. Ça sent bon. Red Velvet. Donc là c'est le baume à lèvres, là c'est le baume à lèvres et là c'est le gommage. Top. J'ai pas encore essayé, mais je pense que ça va être top. Voilà.